vais pas vous mentir, c'est la boucherie. Top Marque Monaco, deuxième jour. Ce matin, j'ai pris un peu mon temps pour terminer la vidéo d'hier. Je me suis complètement effondré de fatigue, donc j'ai dû terminer la vidéo ce matin. Donc, on est à la bourre comme d'habitude. Et le programme, c'est de faire quelques petites photos de la Mini aujourd'hui sur le port de Monaco, si effectivement il y a la lumière le permet. Et ensuite, je vous fais découvrir le salon Top Marque pour lequel on est venu, vous montrer un petit peu comment est le salon et puis vous donner mes coups de cœur de ce Top Marque 2017. Et puis ensuite, ça va être l'improvisation totale. Normalement, on devrait monter à la turbine, rouler un petit peu avec la Mini, avec des routes comme ça et une voiture comme celle-là. C'est un petit peu inévitable et ça va être l'improvisation. Donc c'est parti pour cette deuxième journée à Monaco en compagnie de la Mini Clubman JCW. Et voilà, séance photo terminée. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère que les deux petites images vidéo que je vous ai apportées vous ont plu. Maintenant on va déjeuner et cet après-midi spotting, puis on va essayer de rouler un petit peu avec la Mini cet après-midi. L'ami Thomas de World Super 15, regardez qu'il s'est trouvé une jolie petite voiture pour la matinée. Et toi ? Et voilà, changement de caméra, j'espère que le son sera bon et que vous m'entendez bien. On a toujours la 6500 en backup et là c'est le moment de faire découvrir un petit peu le salon Top Marque. On va faire un petit tour du salon, voir ce qu'il y a, ce qui se présente cette année et puis je vous livrerai un petit peu mes coups de cœur et ensuite on retourne dans la ville pour faire un peu de spotting si possible et puis on va aller faire un petit tour à la turbine pour aller rouler avec la Mini, c'est parti. Alors nous voilà dans le salon et on va résumer vite fait les coups de cœur du salon qui est très petit. Je sais pas si vous voyez mais hop, ça doit faire 3000 m² mais à tout casser, vraiment à tout casser. Et on va commencer, premier coup de cœur. Ils sont en force dans la ville avec une flopée d'autos, toutes plus voyantes les unes que les autres, mais ici sur le salon ils ont choisi le blanc, c'est Prior Design. Et donc le préparateur offre un kit large pour la C63 AMG coupé. Et alors le kit large lui va ravir, je suis moins sûr pour l'aileron. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les jantes en tout cas sont juste magnifiques, c'est les jantes maison. Hop. Et le diffuseur est assez impressionnant. Donc moins sûr pour l'aileron mais ça marche bien. Et ils se sont aussi attaqués à Tesla avec cette Model S, avec toujours des jantes maison qui ressortent super bien. Type 3 parties et avec le petit détail, la fin de la branche n'est pas attachée à la jante. Ça donne un effet 3D assez impressionnant. Les Anglais de chez Sutton qui ont amené un Raptor assez balèze.
toujours aussi gros. Autre coup de cœur chez Rentec avec une splendide AMG GTS avec des éléments carbone. Mais regardez-moi à l'intérieur, les deux baquets et l'arceau. Et connaissant la facilité avec laquelle Rentec sort 750 chevaux, du V8 4 litres biturbo, ça doit envoyer du pâté. Et quand on parle d'envoyer du pâté, on a ici la C63 AMG avec donc des jantes maison qui sont superbes. Elles sont absolument parfaites pour la voiture, je trouve. Je crois qu'elle fait aux alentours des 700 chevaux. On va vérifier ça. 730 chevaux, 950 Nm. C'est suffisant pour une C63. Donc la Lamborghini Aventador S qui ressort beaucoup mieux que l'Aventador pour moi, avec quelques petits détails. Moi, j'étais pas trop fan des crocs que vous voyez là sur les photos de presse, mais quand on la voit en vrai, c'est vraiment pas mal. Elle ressort pas mal du tout. Ce qui me plaît beaucoup à l'extérieur, c'est le centre noir qui fait encore plus ressortir les lignes de l'Aventador. Je trouve qu'elle ressort très très bien. Ensuite, on a David Brand. Je ne sais pas si vous connaissez David Brand Automotive. Je vous avais présenté la marque il y a quelques temps. Et cette année, ils se sont mis à la Mini. Donc avec une recréation absolument splendide de la Mini. Très très sympa. J'adore cette couleur. Et là, avec les petites jantes de 12 pouces, c'est juste parfait. Et les intérieurs sont extraordinaires. C'est très 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 joli. Petit coup de cœur pour cette Mini de chez David Brand. Autant j'étais pas du tout fan de la recréation style DB5, je trouvais ça très maladroit et mal proportionné. Là, la Mini est juste parfaite. Et là, on a les acharnés de chez Brill Steel Motorsports qui nous sortent une carrosserie de Silvia S15 full carbone, assemblée visiblement à ce qui ressemble à un arceau de sécurité géant. C'est impressionnant. Ça doit être du 20 points minimum, boîte séquentielle, des voies ultra élargies, une carrosserie full carbone et avec un swap de ce qui me semble être, dites-moi si je me trompe, un V8 LSX de chez Chevrolet avec des culasses en carbone. C'est assez impressionnant. Le compartiment moteur est assez hallucinant à voir. Et on voit directement hop, les combinés Bilstein avec la triangulation. C'est assez fou. Pour l'appui aérodynamique, évidemment, à l'arrière, un aileron de la taille de mon appartement. C'est juste impressionnant. Et les deux sorties d'échappement dans lesquelles je peux faire passer l'appareil photo. Impressionnant. Ils sont venus avec des Skittles cette année. Overfinch est ici également. Non, je déconne, c'est des Lada Niva. Oui, oui, à Top Marque Monaco. Avec un SVR et un range classique. Et voilà, c'en est terminé pour notre visite au salon Top Marque. Dites-moi ce que vous pensez de ce salon. Dites-moi si vous avez eu des coups de cœur également. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, ça va être un petit peu l'improvisation. Je pense qu'on va partir rouler un petit peu sur les routes de la Turbie avec la Mini, même si la police guette. On va essayer de rouler un petit peu parce que ça me démange. Elle est super agréable à rouler sur ces routes-là. Et puis ensuite, on va redescendre à Monaco pour terminer la journée en spotant si possible, même si visiblement j'ai la grosse guigne avec ça et que je suis pas très doué pour ça. Donc voilà, restez branchés, on n'en a pas terminé. Petite pause à la Turbie et clairement ça fait du bien de conduire cette Mini Clubman JCW. Très très bon train avant, un tout petit peu moins bon que sur la Mini classique mais toujours très informative, super direct. Et le toucher de route Mini est bien là et le moteur est très bon, super volontaire ce petit 4 cylindres. J'aurais aimé un tout petit peu plus de voix de mon côté par rapport aussi à la dernière Mini en date que j'ai testé, la Cabrio avec l'échappement optionnel John Cooper Works. Et j'aurais aimé également un tout petit peu plus de précision dans la conduite et un tout petit peu plus de punch dans les hauts régimes. En dehors de ça, la patte Mini est toujours là, c'est bien une Mini et elle est toujours aussi agréable à conduire dans les petits lacets.
vraiment pas mal du tout. Donc maintenant terminé, on va rentrer sur Monaco, essayer de vous faire des petites images sympathiques et un petit peu de spotting ce soir. Embouteillage. Alors on est passé à l'hôtel Fairmont et c'est carrément la folie. Vous voyez derrière moi, il y a des Lamborghini, David Brown, des Lamborghini partout, une Scuderia 16M juste ici. Si je me retourne, vous voyez une GT3 RS, il y a une F12 N-Largo qui traîne quelque part. Et alors attendez, parce que là c'est pas terminé. Une 918 là-bas. Et alors attendez, venez avec moi. Hop. Une Aventador, pas SV, mais avec des jantes ADV1 qui sont très très jolies. Une Huracan rabaissée avec des Vossen, ça marche toujours très bien. Une Aventador SV qui va bien. Et une deuxième 918 qui est juste ici. Juste splendide. C'est le Rasso de Supercar Driver. Pack Veysac celle-là. Et la Mustang Eleonore qui est juste ici. Et on a une MP4 12C qui tourne. C'est juste une dinguerie. Il y a un embouteillage total. Ouf, 2,918. C'est très très propre. La largeur de la bête. Et c'est chaussé en 22 pouces à l'arrière. Dingue. Je vais pas vous mentir, c'est la boucherie. La boucherie totale.